Pourquoi êtes-vous seul, vous en allez? Je suis seule parce que la personne dont je vais parler n'est pas apte à le faire. C'est-à-dire que parler n'est pas son mode d'expression. Bah, elle s'exprime d'une manière et joliment. Hein. Et il s'exprime par ses mains. C'est un autodidacte, c'est un sculpteur autodidacte. Il se nomme Yann André et il est passionné depuis son enfance par la pierre, l'argile et le bois. Il sculpte donc à Mehun-sur-Yèvre dans le Cher et il n'a jamais suivi un seul cours, simplement on lui a montré une fois. Alors Yann André est complètement autodidacte, comme je viens de vous le dire, et d'instinct, il possède déjà une technique que bien des artistes confirmés pourraient lui envier. Moi j'ai toujours été un peu sauvage, moi. Même je me rappelle à l'époque où j'allais à l'école, puis j'y allais même pas en fait. Moi tout le temps je partais dans les bois, tout ça, j'allais faire ma petite vie à moi tout seul. Enfin, à l'école buissonnière, comme on peut dire. Yann n'a jamais appris à peindre, dessiner ou sculpter. Pourtant plus jeune, il savait qu'il pouvait le faire. D'instinct, c'était en lui. Alors il est passé à l'acte. Après petit boulot et grosse galère, le don l'a rattrapé. C'est une naissance. J'ai jamais lu un livre. Ah non, c'est... Je sais pas, mais c'est une influence que j'ai comme ça en moi, je peux pas expliquer vraiment, c'est des pièces que je sors, c'est dans ma tête. À l'instinct. C'est l'instinct, on va dire c'est l'instinct. Et j'ai envie de mélanger plein de trucs, moi, un peu style gothique, tribal, un peu tout, je sais pas, plusieurs cultures, tout. J'aime bien tous ces mélanges, le tissage des cultures en fait. Ça j'aime bien. À 22 ans, Yann sculpte comme on respire. Sculpter est vital. C'est l'exorcisme du désespoir. Il a besoin de donner naissance à son univers, donner forme aux images qu'il investisse. Surgissent de la pointe des couteaux des divinités antiques, des totems, un bestiaire fabuleux, brut, primitif, violent. Ils émergent à coups de burin, se décollent à la gouge, et voilà, ils sont là. Mais qui a provoqué ce choc? J'ai un oncle qui est sculpteur. Et lui, il est venu, il était à la Réunion, il était sculpteur là-bas, connu et tout. Et en fait, il m'a appris, enfin, il a sculpté devant moi, je la regardais, puis il m'a donné 2-3 conseils, comme ça, des bons conseils. Puis après, j'ai su tout de suite le faire, tout de suite. Et tout seul, Yann André naît à l'art au forceps dans la souffrance. En réalité, c'est la sculpture qu'il a choisie, lui. Et il ne le sait pas encore. L'esprit souffle où il veut. Ses mains le gouvernent comme, oui, l'écriture automatique. Ce don inhabituel a conquis le maire de Mehun qui a mis à sa disposition un local pour 2 ans. Yann l'a nommé légende. Aidez-le à les forger. Et alors il pourrait bien sculpter le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire que c'est le Gauguin de Mehun-sur-Yèvre? On ne sait pas encore ce qu'il va devenir, il est très jeune. Mais comment l'avez-vous connu? Comment l'avez-vous su puisqu'il est... Eh bien simplement par coup de pied, photo à l'appui. Alors ces sculptures m'ont semblé singulières et en même temps extrêmement achevées, comme quelqu'un qui possède une technique en fait qui a appris. Et en fait il n'a pas appris. Alors on a l'impression qu'ils se sont investis d'une certaine mission, non? Non, pas du tout. Son histoire est très singulière, mais ils ne se sont absolument pas investis d'une mission. Simplement, il répercute par les mains les images qu'il a dans la tête. Alors sortent de là des ermites, des vieux sages, on va revoir d'ailleurs des images. Et sa propre histoire est un peu étonnante, il est très pudique, il est extrêmement sensible. Il a du mal à parler de lui, c'est la raison pour laquelle il n'est pas là, qui me pardonne donc de le révéler un peu. Yann en fait était un enfant précoce. Vous savez, les enfants précoces en avance, très curieux, qui marchent à 9 mois, qui parlent très tôt. Et il n'y avait que la nature, l'eau, le vent, la terre qui l'attirait. Il ne supportait que la vie sauvage, entre guillemets, un petit peu à la Jean-Jacques Rousseau. Alors à 7 ans, il partait tout seul, sac au dos, à prendre les pierres, le bois, les insectes, qu'il assemblait à sa façon, et il y a en lui un perfectionniste presque obsessionnel. L'école, ça n'a pas marché. Alors un détail, pardon Yann, il gommait tout ce qu'il écrivait, parce qu'il fallait que tout fût parfait. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Perfection, il la cherche, tout a été de travers jusqu'à ce qu'un jour de janvier, il s'attaque à des rondins de haies et de chêtres et de chênes, et vous pouvez voir ce que ça donne. Alors il est très vrai, il ne triche pas du tout, et quand il dit « je sais le faire », on le croit. Il travaille sans arrêt, une pièce suit l'autre. On ne sait pas trop en fait où il va aller, parce qu'il a envie de continuer, mais il a aussi besoin d'encouragement, ils sont très seuls. Il a besoin de boire, vous me dites? Il a besoin de bois, ça c'est la matière première, mais il faut surtout aller lui rendre visite. C'est vrai que nos bois européens sont humides, sont pas secs, il ne sait pas comment s'en procurer, alors ça se fendille. Alors bien sûr, il travaille avec les aspérités du bois, il prend partie comme il dit les cancers du bois, il a l'instinct de ça, donc il en tire parti, mais il lui faudrait des bois exotiques, il faudrait surtout que quelqu'un le prenne sous son aile. Alors je ne sais pas, c'est un peu un appel que je lance, il faut aller lui rendre visite, hein. Il faut aller dans un local, dans son atelier qui s'appelle Légende, à Mehun-sur-Yèvre, c'est dans le Cher, encouragez-le, dites-lui si vous l'aimez pas, dites-lui si vous aimez,
Ne vous formalisez pas s'il ne sait pas expliquer ce qu'il fait, mais c'est le meilleur moyen d'aider. Mais ben, écoutez, je crois que vous nous avez convaincus. Alors, donc, pour tous ceux qui souhaiteraient le rencontrer et qui n'auraient pas eu le temps de prendre des notes, tout naturellement, n'hésitez pas à nous appeler ici à France 300, ce sera avec plaisir. Et puis, vous nous donnez des nouvelles de cette aventure artistique assez extraordinaire et hors du commun. C'est un peu un doyen Rousseau de la sculpture, on verra ce qu'il va donner. J'espère qu'il ne va pas se décourager en tout cas. Merci Brigitte.